qu'une femme n'est pas une marchandise, n'est pas une proie. Ce que c'est que le consentement, non plus à l'époque romaine, mais à l'époque moderne, ben ça a un double sens, figurez-vous. C'est soit je décide, je choisis, j'adhère, soit j'accepte, je n'en peux mais. Donc, bah oui, j'ai pas pu faire autrement que de consentir. Et on a cette double définition qui va faire toute l'ambivalence, l'ambiguïté et la zone d'ombre qu'il va y avoir dans le consentement. À tel point que c'était quand même intéressant, il y a déjà quelque temps, que sur des campus américains, il suffise pas de dire notre phrase célèbre « quand une femme dit non, c'est non », mais qu'il fallait qu'elle dise oui, qu'elle énonce le oui, pour qu'on décide, ou on accepte, ou on comprenne qu'elle consent. Là, on voit bien que, en fait, entre le consentement tacite, le consentement éclairé, le consentement implicite, enfin, tous ces adjectifs qu'on met au mot consentement, c'est bien parce qu'il a possiblement plusieurs sens. On suppose que les femmes sont plus consentantes que d'autres. Et encore très très récemment, et encore on peut faire des recherches assez ironiques ou satiriques, c'est que à l'adjectif substantivé consentante, un certain nombre de dictionnaires disent encore « ne se dit guère que des femmes ». Il faut que le consentement devienne un partage entre les sexes et entre sexes pour qu'on n'ait pas encore cette représentation en tête qui est que c'est les femmes qui consentent. Les hommes, de toute façon, ils ont d'autres moyens de se battre ou d'exprimer ce qu'ils ont à dire ou à désirer. C'est un imaginaire aussi qu'il faut transformer et pas seulement des lois. C'est qu'une femme n'est pas une marchandise, n'est pas une proie, n'est pas à la disposition des hommes dans la rue ou ailleurs.